pièces détachées. Ces objets suggèrent des technologies avancées dans les temps anciens et soulèvent des questions sur le développement humain. Son mystère continue d'intriguer les scientifiques et les passionnés, remettant en question notre compréhension de l'évolution et du progrès technologique. Numéro 1. Les batteries de Bagdad. Nous savons tous que l'utilisation de l'électricité, historiquement parlant, est un processus assez récent. Cependant, en 1932, en exploitant une tombe antique près de Bagdad, ils réussirent à en extraire plusieurs récipients, amenant beaucoup de gens à se demander à quoi servaient réellement ces récipients. D'une part, il y a la théorie selon laquelle ces récipients étaient essentiellement destinés à stocker des parchemins et c'est tout. D'un autre côté, il existe la théorie la plus intéressante. En enquêtant sur ce qu'il y avait à l'intérieur du récipient, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un cylindre de cuivre et d'une tige de métal entre de l'argile. En appliquant un électrolyte, ils ont pu allumer une lampe électrique moderne, ce qui les a amenés à conclure qu'il s'agissait du premier modèle de batterie électrique. Mais il y a un problème, ces navires sont datés de l'an 200 avant JC, bien des années avant l'utilisation de l'énergie électrique dans notre vie quotidienne. Numéro 2. L'hélicoptère à bidon. Après tout ce que nous avons vu, cela peut paraître un peu plus simple, et il est fort probable qu'il s'agisse simplement d'un cas de pareidolie. Cependant, imaginez que les images gravées dans cet ancien hiéroglyphe égyptien soient réellement ce qu'elles semblent être, un hélicoptère, une sorte de navire ou cet autre objet qui, selon beaucoup, pourrait ressembler à une voiture ou un char moderne inversé. Ce serait sans aucun doute quelque chose de spectaculaire et ouvrirait la voie à de nombreuses nouvelles théories. Numéro 3. Avion précolombien. Lorsque nous parlons de reliques anciennes représentant une technologie avancée, l'un des exemples les plus uniques est celui d'une petite figurine en or qui ressemble remarquablement à un avion moderne. En fait, cela est considéré comme une preuve très importante de la théorie des anciens astronautes. En 1997, des experts allemands de l'aviation ont entrepris de tester les capacités de vol d'avions précolombiens en construisant un modèle réduit équipé d'un train d'atterrissage et d'un moteur. C'était assez simple car il n'était presque pas nécessaire d'ajouter des pièces au modèle, rien n'affectait la perfection de sa conception, tout avait été réalisé par ces indigènes il y a plus de 2000 ans. Une fois le modèle télécommandé terminé, il a été testé sur une piste de fortune, à décoller et à voler. Et cela démontrait à quel point le design épuré créé par ce peuple ancien était parfait, indiquant qu'il avait dû être témoin de quelque chose de similaire. On n'explique pas comment, mais cela a dû être ainsi. Numéro 4. Loupe égyptienne. Ce cristal de roche a été retrouvé dans la tombe du pharaon Seneps, qui, après avoir été observé et analysé, a toutes les apparences d'avoir la fonction d'une loupe, semblable à celle que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, la datation de cette loupe remonte à 4800 ans, ce qui symbolise une grande prouesse du niveau technologique égyptien antique. En effet, le simple fait de polir ledit verre nécessiterait de l'oxyde de cérium, découvert seulement en 1803 par l'allemand Jacob Berzelius. Numéro 5. La carte de Piri-Reis. Cette carte du XVIe siècle, créée par l'amiral ottoman Piri-Reis, est l'une des plus anciennes cartes montrant avec précision la côte de l'Antarctique. Le plus intrigant est que la carte inclut des caractéristiques côtières et montagneuses qui n'ont été officiellement découvertes que des siècles après sa création. L'exactitude de la carte a conduit à des spéculations sur la manière dont ces informations ont été obtenues, car elle semble suggérer une connaissance détaillée de la géographie mondiale bien plus tôt qu'on ne le pensait possible à l'époque. Numéro 6. Les pierres d'Ica sont un ensemble de pierres sculptées trouvées dans la région d'Ica, au Pérou, datant de plusieurs siècles. Ils ont suscité la controverse en raison des images détaillées qu'ils représentent, dont certaines montrent des humains interagissant avec des dinosaures, remettant en question le récit conventionnel de l'histoire. Bien que certains experts pensent qu'il s'agit de contrefaçons modernes, d'autres avis suggèrent qu'ils pourraient être une preuve de la coexistence entre les humains et les dinosaures.
Les images sur les pierres couvrent des sujets allant de l'agriculture et de la chasse à la chirurgie et à l'astronomie, suggérant une connaissance avancée des anciens habitants de la région. Bien que certaines pierres aient été analysées et soient considérées comme authentiques, l'origine exacte des images sculptées reste un mystère. Diverses théories ont été proposées sur sa signification, depuis les représentations mythologiques jusqu'aux preuves de technologies avancées ou même de visites extraterrestres dans le passé. L'étude des pierres d'Ica continue d'offrir de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne de la région et du monde en général. Numéro 7. Penny du Maine. Le sou du Maine, ou pièce de Godard, est un objet assez simple. Il s'agit d'une pièce d'argent viking de Norvège qui remonte à l'époque du roi Olaf, entre 1180 et 1235. Il y a cependant un petit problème avec cette pièce. Il s'avère que cette pièce a été trouvée dans l'État du Maine, comme son nom l'indique, aux États-Unis. Nous pourrions donc être confrontés à la preuve que les Vikings ont découvert le continent américain et ont été en contact avec les peuples amérindiens avant l'arrivée de colons. Numéro 8. Le marteau de Londres. Le marteau de Londres est l'une des soupes que j'aime le plus, en raison du changement d'histoire que son existence provoque. Il existe de nombreuses théories qui tentent de les réfuter, de la part de personnes qui croient qu'il ne s'agit pas d'un marteau mais d'une forme très capricieuse de la nature, et d'autres que la roche est née autour de lui au fil du temps. Mais qu'est-ce qui rend ce petit marteau si intéressant? Eh bien, son origine est datée ni plus ni moins d'il y a entre 145 et 66 millions d'années. C'est-à-dire à l'époque des premiers dinosaures, avant même le Jurassique. Ce qui dit en gros que cet objet ne devrait même pas exister, et au cas où vous vous poseriez la question, non, à cette époque, fondamentalement, aucun humain n'existait. Numéro 9. La lampe de Dendera, sculptée dans les murs du temple d'Hathor à Dendera, en Égypte, se trouve une représentation intrigante d'une lampe électrique. L'image montre une série de câbles qui semblent se connecter à une source d'alimentation et émettre de la lumière, ce qui a conduit à des spéculations sur l'existence de la technologie électrique dans l'Égypte ancienne. Bien que certains experts suggèrent que la représentation pourrait avoir une signification symbolique plutôt que d'être une description littérale d'une lampe électrique, le mystère entourant cette image reste un sujet de débat. Numéro 10. Le disque de Festo. Un objet énigmatique en argile découvert en Crète en 1908. Il remonte au deuxième millénaire avant J.C. et présente une série d'inscriptions dans une écriture non déchiffrée. Sa forme circulaire et les marquages sur sa surface suggèrent une fabrication élaborée. Au fil des années, il a dérouté les experts en raison de sa complexité et du mystère qui entoure son objectif et sa signification. Diverses théories ont été proposées sur son origine, depuis un calendrier astronomique jusqu'à un jeu de société ou un artefact religieux. Malgré les efforts déployés pour déchiffrer ces inscriptions, le disque de Festo reste une énigme non résolue. Sa découverte a donné lieu à de nombreuses spéculations sur la civilisation minoenne et ses possibles relations avec d'autres cultures anciennes. Bien que des objets similaires aient été trouvés dans la région, aucun n'a permis d'apporter un éclairage définitif sur l'objectif du disque. Son étude continue de constituer un défi pour les archéologues et les linguistes, et sa signification continue de faire l'objet de débats au sein de la communauté universitaire. Numéro 11. Le mécanisme d'Anticythère est un artefact ancien datant du 1er siècle environ. Découverte en 1901 lors d'un naufrage au large de l'île d'Anticythère, en Grèce, c'est une machine astronomique complexe. Il est composé d'au moins 30 engrenages en bronze et aurait été utilisé pour calculer les positions astronomiques et les cycles célestes, y compris les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes connues à l'époque. Cet artefact met en lumière le haut niveau de connaissances scientifiques et technologiques de la Grèce antique. La sophistication de sa conception suggère une compréhension avancée de la mécanique et des mathématiques. En plus de sa fonction astronomique, certains pensent qu'elle pourrait également avoir été utilisée pour prédire des éclipses et des événements astronomiques importants.
Sa découverte a remis en question les conceptions antérieures sur la technologie ancienne et sa capacité à comprendre et à façonner le cosmos. Il a fait l'objet d'études et de recherches continues de la part d'historiens, d'archéologues et de scientifiques, qui cherchent à déchiffrer sa complexité et à comprendre son véritable objectif. Le mécanisme denticitaire est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'Antiquité et un témoignage de l'ingénierie et de la pensée scientifique de la Grèce antique. Numéro 12. La sphère Betz. En 1974, la famille Betz a découvert une mystérieuse sphère métallique alors qu'elle explorait un terrain nouvellement acquis en Floride. La sphère, d'environ 20 cm de diamètre, semblait avoir des propriétés magnétiques et un comportement particulier, car elle émettait des sons étranges lorsqu'elle était touchée. Les tentatives des scientifiques pour expliquer son origine et sa fonction ont échoué et, à ce jour, la sphère de Betz reste une énigme non résolue, générant des théories allant de la technologie extraterrestre aux phénomènes naturels inconnus. Numéro 13. Le disque Dropa est un objet énigmatique découvert dans une grotte de la région de Bayan Karaula en Chine en 1938. Il consiste en une série de disques de pierre gravés d'étranges symboles qui n'ont pas encore été déchiffrés. On estime qu'ils ont plus de 10 000 ans. L'histoire derrière cette découverte a alimenté les théories sur les visiteurs extraterrestres et les civilisations anciennes avancées. On pense que les disques sont associés à une tribu appelée Dropa, décrite dans les légendes locales comme de petits êtres fragiles. Bien que certains chercheurs aient suggéré que les disques pourraient être la preuve de contact passé avec des extraterrestres, d'autres les considèrent comme une représentation possible de la culture et de la technologie d'une ancienne civilisation humaine. L'authenticité et la signification exacte des disques Dropa restent des sujets de débat et de spéculation au sein de la communauté scientifique. Numéro 14. Sphère de Klerksdorp. Les sphères vieilles de 3 milliards d'années dans une petite ville appelée Ottosdal, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Les ouvriers de certaines mines de pyrophilite ont découvert quelque chose d'étrange. Ces sphères mystérieuses sont connues sous le nom de sphères claires. Ils sont brun rougeâtre foncé et légèrement aplatis, mesurant entre 1 et 10 cm. Certains présentent 3 rainures parallèles sur les bords. Les exemplaires les plus remarquables semblent avoir été fabriqués. Plus intéressant encore, la datation au carbone a estimé l'âge de ces objets à 3 milliards d'années. À cet âge, la Terre était encore trop jeune pour accueillir une espèce intelligente capable de fabriquer ces sphères. De nombreuses organisations s'intéressent à cet artefact car il soutient la théorie des anciens astronautes ou d'une civilisation ancienne. Ils soutiennent que ces sphères sont peut-être des artefacts égarés. De tels artefacts sont censés prouver qu'une civilisation intelligemment avancée existait il y a des milliards d'années, avant le déluge biblique qui a anéanti tout être vivant. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que ces sphères ont été créées par des êtres extraterrestres intelligents. Numéro 15. Bougie d'allumage. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Mixel ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Kozo. Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le marteau de Londres, l'artefact de Kozo était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans, devenant immédiatement inhabituelle. L'âge apparent de l'artefact suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former, beaucoup pensent que l'artefact de Kozo, comme le London Hammer, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine.